à recevoir cette identité divine qui fait de nous, j'ai envie de dire, qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est ce que déclare la Bible, et donc, ça nous confère une autorité. C'est comme quelqu'un qui va à l'école militaire, il a appris, et quelque temps après, il est gradé, il a sur lui le manteau du militaire, le manteau du soldat. Quand il sort, tout le monde a peur. Mais son véritable rôle est sur un champ de bataille. Si vous prenez le même soldat avec sa tenue militaire, vous le mettez au milieu des autres soldats et il commence à faire la guerre, s'il n'a pas d'armes, malgré sa tenue et malgré son galon ou son grade, il est inutile sur le champ de bataille. Il doit donc avoir, même s'il a une arme, aussi puissante qu'elle soit, s'il ne sait pas la manier, l'utiliser, il est même dangereux pour ceux qui sont avec lui sur le champ de bataille parce qu'il peut tirer n'importe comment et tuer n'importe qui, même ses alliés. Alors, la parole va donc être ce qui nous confère l'identité et l'autorité spirituelle. Mais la prière va être notre capacité à utiliser et à exercer cette autorité spirituelle. C'est pourquoi un enfant de Dieu peut se dire enfant de Dieu. Mais s'il n'a pas le secret de la prière, il est un chrétien impuissant. Alléluia. Parce que la prière va te donner la capacité de mettre en exergue l'autorité que te donne la parole. L'autorité que te confère le fait de devenir enfant de Dieu. Yes. Et donc, si nous parlons de la prière ce soir, c'est parce que nous voulons dire à quelqu'un, ô soldat de l'Éternel, ô soldat de l'Évangile, tu as une arme, tu as un secret, ta capacité à dominer le monde spirituel, ta prière. Ta prière te maintient. Ta prière résout certaines affaires. Peut-être pas toutes, il y a d'autres qui dépendent directement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit avant même que vous ne demandiez quelque chose ou que vous n'ouvriez la bouche, je sais ce dont vous allez demander. Mais il y a des choses qui sont en rapport avec nous-mêmes. Attention, la Bible dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourtant, Yes. Proverbe va dire, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais une autre dimension qui vous dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera à toi ce que ton cœur désire. Très souvent, ce que notre cœur désire n'a vraiment pas de rapport, souvent, avec le Seigneur, mais a un rapport avec notre propre vie. Yes. Pourtant, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donner par-dessus veut dire que volontairement, selon la souveraineté de Dieu, il sait ce qui est bon pour toi, il te le donne. Mais par la prière, il te donne la capacité, toi-même aussi, de donner des doléances, de choisir ce que tu veux, des fois qui n'a pas de rapport avec Dieu, mais uniquement qui a un rapport avec toi. Et Dieu même ne gagne rien dedans, en dehors de sa joie de voir son enfant être réjoui de ce qu'il a reçu de son Père. Yes. C'est pourquoi la prière est un élément des plus importants. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, Psaume 115, le verset 16 va dire, la terre appartient aux hommes, les cieux des cieux sont à l'Éternel et la terre appartient aux hommes. Yes. Et donc, je l'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois, même une fois en réunion ici avec le pasteur Dorel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dit, moi, les cieux m'appartiennent, mais la terre, j'ai donné la terre au Fils de l'homme, j'ai donné la terre aux hommes. Une illustration très simple. Vous êtes dans une maison. La maison appartient à votre père. C'est lui qui l'a construite. C'est lui qui est votre Abba, votre source. C'est lui
qui vous a mis là dans cette maison. Et il vous donne une chambre dans votre maison. Curieusement, sa maison, sans matériel, sans mobilier, Mm. sans enfant. Mais quand l'enfant est adulte, avant de rentrer, même pas adulte seulement, même adolescent, avant de rentrer dans la chambre de l'enfant, papa toque. Et l'enfant dit, papa, tu peux rentrer, mais dans sa propre maison. Donc, quand la Bible dit, parce que là, il faut que le fils ou la fille donne la permission à papa de rentrer avant que papa ne rentre. Pourtant, c'est sa maison. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Vous verrez qu'il y a certaines situations dans notre vie qui ne se règlent pas tant que nous n'avons pas prié. L'une des définitions de la prière ce soir que nous allons retenir est que la prière va aussi être quelque part la permission que Dieu donne à l'Esprit supérieur, qui est Dieu, de pouvoir agir sur la terre. Yes. Lorsque Dieu veut agir sur la terre, il nous demande à nous de prier. Parce que les choses physiques, il les a données à l'homme. Il a demandé à l'homme de gérer ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur va donc donner la permission, va donner plutôt l'autorité à l'homme de pouvoir faire quoi? Recevoir cette autorité, et lorsqu'il faut proclamer des paroles afin que les choses changent, Dieu nous permet à nous de lui donner à lui, de lui permettre, de lui donner donc la position de « je viens chez vous, mes enfants, me permettez-vous d'agir ?» Vous voyez, et c'est donc une dimension très, très, très haute et très importante. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons savoir que celui qui ne prie pas ne sait pas ce qu'il rate. Celui qui ne prie pas n'a pas. Celui qui ne prie pas n'est pas puissant. Celui qui ne prie pas n'est pas influent. Celui qui ne prie pas n'est pas indépendant. Celui qui ne prie pas passe à côté de plusieurs choses. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce que Dieu fait pour nous, c'est que Dieu est responsable. C'est pourquoi Jésus-Christ va l'appeler Père. Moïse va l'appeler d'un nom. Abraham va l'appeler d'un nom, le pourvoyeur. Moïse va l'appeler l'être qui est toute chose, je suis. Yes. D'autres vont l'appeler Jéhovah Nissi. D'autres vont l'appeler Adonai le maître. D'autres vont l'appeler comme ils peuvent. Mais le Seigneur Jésus, quand il va apprendre à ses disciples à prier, il va dire « Dites notre Père ». Yes. Pourquoi Yes. notre Père? Parce que dans le Notre Père se cache le Dieu pourvoyeur, se cache le Dieu des armées, se cache le combattant, se cache le Dieu amour, se cache tous les attributs de Dieu, se résument en un seul, notre Père. Yes. Maintenant, que fait le Père? Il pourvoit aux besoins généraux de la famille. Yes. Donc, quand il y a les enfants dans sa maison, que fait le Père? Le Père vient, il sait que ce n'est pas un enfant qui va dire à son père, « Papa, il nous faut un toit, nous devons vivre dans une maison. » Non, avant même que l'enfant ne soit, le Père déjà, dans sa jeunesse, pensait déjà acheter une parcelle, construire une maison, mettre ses enfants à l'abri sans même qu'un enfant ne soit. Avant que l'enfant ne soit, le Père a déjà pourvu. Il a déjà pensé. Je ne connais pas d'enfant qui, étant jeune, va dire à son père, « Papa, je veux, emmène-moi à l'école. » Le père a déjà prévu ces choses-là. Il n'y a pas un enfant qui vient dire, « Papa, tous les jours, tu dois nous donner l'argent du loyer. » Il n'y en a pas. Il pourvoit déjà aux besoins généraux de la famille. Yes. Il sait qu'il doit payer chaque fin du mois les études. Il sait qu'il doit mettre les enfants sous un toit. Il sait qu'il doit les nourrir, les protéger, les habiller, les soigner, etc. Toutes ces choses, le Père pourvoit. Yes. Cependant, chaque enfant, en dehors des besoins généraux de la maison,
chaque enfant a des besoins personnels qui n'ont rien à voir avec les besoins généraux de la maison. Il y a des enfants qui veulent un téléphone. Il y a ceux qui veulent une nouvelle paire de chaussures. Il y a ceux qui veulent quelque chose de particulier, un jeu vidéo. Il y a ceux qui veulent aller à la piscine avec leurs amis. Il y a ceux qui veulent aller voir cette fois-ci la grand-mère ou le grand-père de je ne sais quel côté. Il veut aller passer un week-end. Là, ça devient un besoin personnel. Le père a pourvu aux besoins généraux, mais chaque enfant vient avec un besoin personnel. Et là, pour que le père agisse dans les besoins personnels et qu'il intervienne, l'enfant doit venir voir le père et lui soumettre son besoin personnel. À ce moment-là, le père agit parce que l'enfant est venu vers lui et lui a dit, Père, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de telle ou telle chose. Ça n'a rien à voir avec la popote. Papa, comme ça, j'ai faim. La nourriture qu'on a préparée ne m'a pas plu. Je veux manger telle ou telle chose. Papa, peux-tu nous acheter la pizza? Les enfants ont leurs besoins. Chacun d'entre eux a un besoin personnel. Et c'est ça la prière. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous donner le souffle de vie. Il a déjà pourvu. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu des choses qu'il a déjà pourvues. Mais quand vous dormez, comme a dit le pasteur Dorel tout à l'heure lorsqu'il modérait, il a dit que euh, des fois nous dormons, nous sommes inconscients, mais le Seigneur nous protège. Il y a des fois vous oubliez de dormir. Vous n'avez pas besoin de demander ça à Dieu. Dieu vous protège. Pourquoi? Parce qu'en tant que citoyen du royaume, chaque citoyen dans un État bénéficie des droits. Par exemple, un enfant qui est dans un pays ou un humain qui est dans un pays bénéficie des droits de ce pays, la protection de la police. Quand on vous attaque, même si le policier ne vous connaît pas, il a le devoir de vous protéger. Yes. Donc, un citoyen du royaume des cieux, des fois, il y a des prières même qu'on n'a pas besoin de faire. Lorsque tu connais ton identité, tu sais que Dieu nous préserve de tout danger. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour. Pas de ceux qui demandent à Dieu qu'on les protège, non. Campe tout autour de ceux qui le craignent. Yes. Donc, celui qui craint Dieu est déjà officiellement protégé par l'ange de l'Éternel. Il campe déjà tout autour de toi. Vous voyez? Alors, il y a des besoins généraux auxquels Dieu pourvoit, mais il y a des besoins spécifiques qui sont adaptés et sur mesure à chaque individu. Et ça, pour obtenir ces choses, nous devons forcément passer par la prière. Car celui qui ne prie pas n'a pas. Celui qui ne prie pas passe à côté de quelque chose. Chacune de nos vies a des besoins sur mesure à lui. Tu veux ce besoin sur mesure. Toutes les femmes n'ont pas le même problème dans leur foyer. Tous les hommes n'ont pas le même problème dans leur foyer. Tous les humains n'ont pas les mêmes comportements. La prière peut tailler quelqu'un sur mesure. La prière peut demander quelque chose de particulier, de précis à Dieu et Dieu le donne. C'est pourquoi celui qui ne prie pas ne fait pas peur à l'ennemi. Yes. Celui qui ne prie pas, l'ennemi se réjouit même. Parce que le Seigneur va donner une révélation à Pierre, Jacques et Jean. Quand il les emmène dans le jardin, il dit, veillez et priez avec moi. Et il va partir. La Bible dit, il avance d'un pas. Il prie et quand il revient, ils sont endormis. Il dit, ne pouvez-vous pas prier avec moi ne fût-ce qu'une heure? Est-ce que on va chercher ce verset? Il y a quelque chose qu'on va signifier. Excusez-moi, je prends ma Bible rapidement. Le verset où, voilà, où le Seigneur va dire, veillez et priez.
Voilà, c'est Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 37. Il dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, restez ici et veillez avec moi. La première des choses, on dit, puis ayant fait quelques pas, il n'est pas allé loin, il n'a fait que quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu, les gars. Même 1 heure, vous n'avez pas prié. Il dit, veillez et priez. Regardez la révélation qu'il leur donne. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En fait, afin que vous ne tombiez pas dans les plans du diable, dans les ruses du diable, dans les manigances du diable. Un secret, veillez et priez. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on dirait que notre chair est faible. Mais le seul moyen de cette chair faible, le seul moyen par lequel la chair faible peut aller en force au-delà de certains esprits, dominer sur certains esprits, cette chair qui est périssable, cette chair qui est corrompue, cette chair qui est faible, mais un seul secret, même dans la faiblesse de cette chair, si elle découvre ce secret, elle a la capacité d'aller même au-delà de ce qui est plus fort que la chair, l'esprit, d'aller provoquer même des choses surnaturelles, d'aller faire en sorte que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Ce n'est même pas d'abord l'esprit. On dit que la chair là est faible. Mais cette chair, on lui donne un secret qui s'appelle la prière. C'est ce secret qui a la capacité de changer les choses, qui a la capacité d'emmener des choses compliquées. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est-à-dire la prière pour ta chair devient l'arme ultime pour dominer dans le monde spirituel. La chair, des fois, ne peut pas voir ce qui se passe dans le spirit. Mais par la prière, la chair peut changer les circonstances du spirituel. Par la prière, la chair peut changer les choses qu'elle ne voit pas et qu'elle ne maîtrise pas. Mais quand elle se donne à la prière, malgré sa faiblesse, elle devient dangereuse. C'est pourquoi Moïse pouvait se tenir sur la montagne pendant que Israël était en train de combattre. La Bible dit qu'il était en train d'intercéder pour Israël. Mais dans sa chair, ses mains étaient fatiguées. Lorsque ses mains descendaient, Israël n'avait pas l'avantage. Mais quand ses mains étaient un peu plus haut élevées, Israël avait l'avantage. La chair pouvait se fatiguer. 2 personnes sont venues autour de lui, ont mis des supports pour que ses mains restent élevées. La chair, malgré sa fatigue, malgré la douleur, malgré la vieillesse, mais elle était en train d'intercéder. Elle était en train de toucher une dimension surnaturelle. Et Israël était en train de vaincre pendant que la chair fatiguée de Moïse était en train de prier. Donc, celui qui ne prie pas ne comprend pas qu'il est en train de passer à côté de quelque chose d'important. Le diable n'a pas peur de tous les jours où tu vas à l'église. Le diable a peur de ce que tu es capable de faire. Il n'a pas peur de où tu vas. Il n'a même pas peur d'abord de qui tu es. Il a peur de la prise de conscience de ton identité, parce que celui qui prend conscience de ton identité sait ce qu'il faut faire en rapport avec qui il est. Et c'est ça la peur du diable. Et regardez, celui qui ne prie pas, regardez comment Jésus se comporte avec celui qui ne prie pas. La Bible dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Quand il est revenu dans le verset 40, il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Regardez, il les a trouvés une fois. Il ne priait pas. Il avait juste fait quelques pas en avant. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est plus quelques pas en avant. La Bible dit dans le verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, que je la boive, que ta volonté soit faite. Cette fois-ci, quand il est venu les trouver, il ne priait pas. Au lieu de faire quelques pas, la Bible dit maintenant qu'il s'éloigna une seconde fois. Quand vous lisez le verset 43, la Bible dit, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Là, on change l'expression dans le verset 44. On n'est plus il fit quelques pas. On n'est plus à il s'éloigna une seconde fois. La Bible dit, il les quitta en s'éloignant et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Attention, celui qui ne prie pas n'est pas utile pour le royaume. Hey, amen. Parce qu'il y a des choses que le diable possède en esprit que toi, tu ne peux pas arracher parce que tu es le petit sélingue du pasteur. Il y a des choses que tu ne peux pas arracher à l'ennemi parce que tu connais très bien la femme du pasteur et tu vas même manger chez eux. Il y a des choses que tu ne peux pas arracher parce que le pasteur t'appelle son bras droit. C'est toi qui tiens sa Bible, son sac, partout où il va, il t'emmène. Il t'a fait rencontrer tous les hommes de Dieu de la ville. Tu penses que parce que tu connais tous les hommes de Dieu que ça y est, tu es un homme oint. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. La prière doit porter des fruits. Un enfant de Dieu qui connaît qui il est, qui a l'identité de Dieu sur lui, qui a la puissance de Dieu sur lui. Il utilise sa bouche pour déclarer des choses et les choses se font. Auprès de Dieu, la prière est appelée la parole. Auprès de l'homme, la parole est appelée la prière. Quand Dieu déclare une chose, la chose s'accomplit. Dieu ne prie pas parce qu'il est lui-même l'être suprême. Mais nous prions, nous déclarons la parole parce que nous sommes comme Dieu. Nous sommes le seul être qui est comme Dieu sur cette terre. C'est pourquoi il n'a pas doté de la parole à un arbre, ni à un chien, ni à je ne sais qui. Il a doté la parole à l'humain, une parole sensée et qui est accompagnée d'une connaissance, précédée d'une connaissance. Donc, lorsque tu te présentes devant l'ennemi, pour savoir que tu es au courant de qui tu es, il attend ce que tu fais. Je suis militaire. Ah oui? Sais-tu manier une arme ou tu es militaire de bureau? Parce que ce qui va nous faire peur en réalité, il y a des voyous qui risquent les militaires. Il y a des milices qui risquent les militaires, il y a des terroristes qui risquent les militaires. Mais quand un militaire se présente avec une arme qu'il sait manier, l'ennemi recule, l'ennemi a peur, l'ennemi sait que là, c'est compliqué. David pouvait être dans la forêt, battre le lion, etc. Personne ne voyait. Le jour où David est sorti, il ne pouvait pas aller combattre Goliath sans une arme. Même s'il avait dit, oui, je suis fils de Dieu, j'ai une alliance avec Dieu. Mais quand on va au combat, il faut toujours une arme. Et il avait une arme. David, c'est comme le type de la chair. Elle est faible, mais il avait une arme surnaturelle. David était tout petit devant Goliath. Goliath va lui dire, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Goliath n'avait pas compris qu'il pouvait voir quelque chose de faible. Il pouvait voir quelque chose de petit. Mais ce qu'il savait, c'est que David lui-même, il connaissait son identité. Il savait à qui il était accroché. Et il est venu avec une arme qui, non seulement était une petite fronde, mais David savait que cette petite fronde peut terrasser un géant. Alors même quand ta chair est faible, même lorsque ça ne va pas dans ta vie, même lorsque ton foyer est perturbé, même lorsque tes études ne répondent pas, même lorsque ta santé ne répond pas, s'il te plaît, même aussi faible que tu sois, même si tu n'as pas tous les mots qu'il faut, même si tu ne, comme disent certaines personnes, je ne sais pas prier. Je suis venu dire à quelqu'un, la simple expression de tes lèvres, l'essentiel que tu diras. La Bible dit que ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux.
Il y a des prières qui ne mettent pas du temps, mais qui changent des destinées. Comme va, ta foi t'a sauvé. Yes, Il y a yes. des prières qui changent des vies, comme lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a des déclarations qui n'ont pas besoin de plusieurs phrases. Il y a des déclarations qui n'ont pas besoin d'aller loin. Tu n'as pas des fois du temps à perdre avec certains éléments. Si tu sais qui tu es et tu connais le pouvoir de la prière, tu te lèves et tu dis, je me lève, je déclare que la mer s'ouvre en deux. Moïse n'a pas fait un jeûne de 2000 ans pour que la mer s'ouvre en deux. Moïse n'a pas fait quoi que ce, je sais pas quelle manigance, mais parce qu'il connaissait qui il était, il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, la mer s'est ouverte en deux. Il y a des personnes qui peuvent ouvrir les mers en deux. Il y a des personnes qui peuvent arrêter le soleil du ciel pour finir son combat et ensuite le soleil se couchera après. Il y a des gens qui ont la capacité d'arrêter la pluie pendant 3 ans sur une ville. Il y a des gens qui ont la capacité de faire descendre le feu pour combattre détruire l'autel de Baal. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière n'a pas besoin de compétences en français, n'a pas besoin de compétences, je ne sais pas en quelle langue. La prière est une expression. Commence à me parler, commence à dire des choses, commence à proclamer. Tu verras que ce dont tu croyais ne pas avoir la maîtrise, mais tu seras surpris de voir que le surnaturel est en train de se produire simplement parce que tu connais un secret qui s'appelle la prière. Je ne veux pas que Jésus se déplace de quelque part. Je ne veux pas que Jésus aille plus loin, s'éloigne. Je ne veux pas que Jésus te quitte. Il aime les gens qui prient parce que la prière est aussi un moyen constant de garder la communication avec celui qu'on aime qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Une relation est entretenue par un dialogue. Celui qui prie entretient aussi spirituellement sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en contact. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est que Dieu n'aime pas les monologues. Dieu n'aime pas quelqu'un qui parle seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui prie, Dieu ne le délaisse pas comme ça. Quand tu fais monter une prière vers Dieu, Dieu obligatoirement doit te répondre. C'est pourquoi vous verrez, la majorité des véritables prophètes sont des hommes de prière. Ce qui fait le secret de leur dimension, c'est la prière. Parce qu'ils parlent à Dieu et Dieu les répond. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prier. L'apôtre Paul va dire, priez sans cesse. Ne vous arrêtez jamais de prier. Ça ne veut pas dire que toute la journée, toutes les heures, toutes les minutes, je prie. Mais ça veut dire en toutes circonstances, je dois prier. Quel que soit ce qui arrive, je dois prier. Le pasteur Sanogo dit, quand tu sors de chez toi, prie. Quand tu arrives, avant de rentrer dans le transport en commun, prie. Quand tu sors de la prie, tu arrives au boulot, prie. Avant de t'asseoir, prie. Tu t'assois, prie. Tu te lèves, prie. Tu rentres chez toi, prie. Avant de dormir, prie. Il dit même avant de manger, prie. C'est-à-dire la prière doit devenir notre arme suprême. Parce que nous savons qu'elle a la capacité de changer le surnaturel. Le diable combat la vie de prière des enfants de Dieu. Il combat la vie de prière. Il ne veut pas nous voir prier parce qu'il sait. Il sait. Il sait que si tu pries, c'est fini. Il y a des choses qu'il était en train de faire dans ta vie. Ça n'aura plus d'effet. Pourquoi? Parce que tu as déclaré des paroles. Écoutez, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Yes. Nous devons absolument être des hommes et des femmes de prière. Je dis bien absolument des hommes et des femmes de prière. Si tu ne pries pas, tu passes à côté de quelque chose. Bien-aimé, il y a des comportements. Quelqu'un te dit, mais toi tu ne changes pas. Ton comportement là ne change pas. Ça ne marche pas. Tout ça là. Et toi tu essaies de faire des efforts. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Alléluia. Quand quelque chose est plus grand que toi, quand quelque chose est plus fort que toi, tu dis, oh, maintenant, ma chair ne peut plus.
Je vais utiliser une arme qui a la capacité de faire tomber ce géant. C'est pourquoi la Bible dit, si votre foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne de pouvoir se déplacer, de se jeter dans la mer. Quand tu ordonnes, comment tu ordonnes? Tu te lèves, tu dis, je déclare maintenant, montagne, quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta longévité, quelle que soit la durée, je t'ordonne maintenant, lève-toi, jette-toi dans la mer. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer des paroles. Ça veut dire quoi? La montagne qui est plus grande, plus massive, plus vieille même qu'un homme, mais une prière, une déclaration peut lever la montagne pour l'emmener dans la mer. Et Yes. pourquoi la mer? Parce que la mer a la capacité d'engloutir la montagne. Donc la mer est plus grande que la montagne. La prière te permet de faire des choses que l'entendement humain ne peut concevoir. Je vous assure, le médecin a dit, c'est terminé pour toi. Le diagnostic est fini. Cette maladie, on n'a pas de médicament pour ça. Cette maladie, on ne peut pas la traiter. Waouh, tu as donné ton diagnostic, c'est pas grave. Mais mon Père qui est dans les cieux n'a pas encore donné son diagnostic. Et je sais comment avoir mon Père. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis, je déclare en tant qu'enfant de Dieu, cette maladie n'aura pas le dessus sur moi. Je déclare qu'elle part au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière n'est pas exclusive aux hommes de Dieu. La prière n'est pas exclusive aux pasteurs. Des fois, laisse le pasteur se reposer. Des fois, laisse le pasteur dormir. Lève-toi toi-même dans la prière. Lève-toi toi-même et déclare des paroles. Vous voyez, nous avons maintenant plus de foi en les hommes de Dieu qu'en la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un pouvoir, mais nous, dans notre esprit, il n'y a que le pasteur. S'il m'impose les mains, ça va aller. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la prière peut changer ta destinée. La prière peut changer ta vie. La prière peut réparer en toi ce qui était détruit. Yes, yes. C'est pourquoi tu dois prier. En toutes circonstances, prie. Même tu n'arrives pas à retenir une leçon. Tu es distraite. Prie. La prière peut restaurer tes neurones. La prière peut apporter de l'oxygène à ton cerveau afin que tes neurones se régénèrent rapidement et que l'électricité entre eux passe très rapidement afin que ta capacité de retention soit élevée. La prière peut le faire. La prière peut rendre même beau. J'ai vu des gens qui ne priaient pas, qui étaient moches. Mais depuis qu'ils prient, tu sens un rayonnement sur leur visage. J'ai vu un homme de Dieu récemment, je lui dis, frère, tu dis, toi, il y a quelque chose qui a changé. Il dit, tu pries maintenant beaucoup. Hein. Il dit, oh, tu n'es pas la première personne à me le dire. J'ai dit, ah ah, voilà. La prière peut faire des choses que l'entendement de l'homme ne peut comprendre. Aimez la prière, bien-aimé, priez, qu'on ne vous mente pas, priez, priez, priez. Ne cherchez pas la prophétie, priez, priez. Parce qu'attention, la prière est tellement puissante qu'une prière peut changer une prophétie. C'est biblique ce que je dis. Dieu va envoyer à Ézéchias un prophète pour venir lui dire, fais ton testament. Tu vas mourir. La Bible déclare que Ézéchias, le roi Ézéchias se leva. Il tourna face contre le mur. Il dit à l'Éternel, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Oh Éternel, ne me laisse pas mourir. La Bible dit, l'homme de Dieu n'est pas encore sorti. Dieu l'a parlé sur le chemin. Il a dit, repars là où tu étais. Repars, mon fils Ézéchias ne va plus mourir. Je vais ajouter 15 ans à sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le pouvoir de la prière. Ou à un niveau, tu te rends compte que Dieu lui-même donne la prophétie. Mais la prière vient changer ce qui a été établi spirituellement. Yes. Il faut comprendre que la prière est votre arme. La prière est votre feu. La prière est votre feu. C'est votre arme. C'est votre épée. C'est votre instrument de combat. La prière. La prière.
À un moment donné, la Bible nous dit même que même le Saint-Esprit nous aide à prier avec des soupirs inexprimables. Quand les mots ne sont plus, quand tu n'arrives plus à prier, même le Saint-Esprit veille. Vous imaginez le pouvoir de la prière? Le Saint-Esprit veille. Il remarque que tu n'as plus les mots. Il vient prendre le relais à ta place. Il vient prier pour toi. Mais pourquoi Dieu vient prier pour nous? Parce que la prière est importante Amen. et efficace. Donc Dieu lui-même, son esprit, puissant esprit, veille pendant qu'on prie et quand nos mots sont terminés, quand nous commençons à dérouter, il vient prendre le relais. Il prie, il intercède avec nous. Par des soupirs inexprimables. Tu vois quelqu'un rond, Mandelevra Shaba, Rakababa, Chanderene Sopra, qui a fallu. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, mais c'est une autre dimension. C'est-à-dire la prière, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La prière consacre, la prière présente à Dieu, la prière change les circonstances, la prière arrête le temps, la prière guérit, la prière bénit. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposes les mains, tu déclares des paroles, la personne est guérie. La prière te donne toutes les possibilités. Tu deviens expert dans tous les métiers du monde. Tu n'as jamais fait médecine, mais le plus grand médecin du pays a donné son diagnostic. Et toi, tu arrives, ignorant que tu es. Tu rentres, tu dis, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'il est mort, tu te lèves. Tu dis, oh, le Dieu de la résurrection. Romain dit, le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même esprit qui est en nous, ne nous ressuscitera-t-il pas aussi? Tu déclares, tu dis, mon Seigneur a ressuscité les morts. Lazare sentait déjà. Il avait fait 4 jours, mais il est arrivé, il a dit, Lazare dort. Quel pouvoir! Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Le plus grand médecin du monde, les neurologues sont arrivés, les ophtalmologues sont arrivés. Ils ont dit, c'est terminé. Les généralistes sont arrivés. Ils ont dit, c'est terminé. Mais la femme à la perte de sang n'avait pas écouté un médecin. Elle avait été corrompue par tout ça. Ce que les gens avaient dit avait attristé son cœur. Mais elle a regardé Yeshua Hamashia. Tu peux venir et tu te lèves et tu dis, d'accord, je comprends. Vous avez fait des études, mais moi, j'ai une connaissance que vous n'avez pas. Un pouvoir qui est intérieur, qui m'a été donné par mon Père qui est dans les cieux. Je déclare, quel que soit le diagnostic, quelle que soit la raison pour laquelle cette personne est morte, ressuscite au nom de Jésus. La personne ressuscite. Je vous assure, les médecins viendront vers vous. Ils vous demanderont quelle étude vous avez fait, dans quelle université vous avez étudié. Tu leur ouvriras le manuel qu'on appelle la Bible. Tu leur emmèneras dans Matthieu chapitre 24, 26, où il est en train de dire, priez, priez, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu leur ouvriras le livre en leur disant, voici mes études. Mes études commencent par Genèse et finissent par Apocalypse. Toutes mes études parlent d'un seul sujet qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, c'est le maître des médecins. Lui, c'est la source des médecins. Et il m'a donné un pouvoir qu'on appelle la prière. Où sont les aveugles? Où sont les lépreux? Où sont les paralytiques? Je prierai pour eux et ils vont ressusciter. Et le monde sera étonné. Le monde va te regarder, le monde va dire, mais tu sors d'où? Tu détiens un pouvoir que le monde ne peut t'arracher. La prière. Apprends à prier. Apprends à prier. Prie, ne te relâche jamais. Prie, même la plus petite prière est d'une grande efficacité. Vous voyez, aujourd'hui, nous commençons à complexer. Tu es dans l'église, tu entends quelqu'un à côté de toi qui est en train de prier avec des grosses formules. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh, le Dieu de ceci. Il commence à donner des gros mots. Toi, tu es même influencé parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais dire? Ma prière n'a pas de poids. Bien-aimé, Dieu n'écoute pas les mots. Dieu écoute l'expression. Dieu écoute le fond du cœur. Dieu n'est pas dans le français. Dieu écoute le fond de ton cœur. Quand tu parles sincèrement à Dieu, avec foi, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut que nous puissions prier. Prie encore. Prie encore. Ça ne va pas. Prie encore. Ça ne va pas.
prie encore. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes de prière. Je refuse qu'il aille à quelques pas de nous. Je refuse qu'il s'éloigne de nous. Je refuse qu'il nous quitte en s'éloignant. Je refuse ces choses, même si ma chair est faible. Mais la prière sera une arme pour moi, pour me relever à chaque fois que cela ne va pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, pour terminer ce message, j'aimerais dire à quelqu'un, prie. Tu es fatigué, prie. Ça ne va pas, prie. Tes études, prie. Il n'y a pas un sujet pour lequel tu ne dois pas prier. Bien-aimé, même quand tu sors le matin, tu es de mauvaise humeur, tu sens la mauvaise humeur, ne te complais pas dedans. Lève-toi et dis, Seigneur, je refuse cette mauvaise humeur. Je refuse, je la bannis de mon cœur maintenant. Père, je me lève, je veux aller au travail, je veux que les choses se passent bien. Tu as une colère qui enfouit en toi. Tu te confies même à quelqu'un en disant, je ne comprends pas pourquoi je suis énervé. Si tu ne comprends pas, prie. Déclare des paroles. Dis, je refuse cette colère. Je l'ôte de mon cœur. Elle me quitte au nom de Jésus. Il y a des femmes qui disent, je ne comprends pas. Tous les hommes qui viennent à moi, ils ne mettent pas du temps, ils partent. Ils ne mettent pas du temps, ils partent. Tu vois qui vient d'arriver. Tu l'aimes bien. Tu le possèdes par la prière. Tu dis, je déclare. Toi, tu n'iras nulle part. Si toi, tu es à moi et que Dieu a accepté, toi, là, tu n'iras nulle part. Tu es bloqué. Maintenant, je suis ton carrefour. Ton pied à Amen. ça dans la prière. Ça va s'accomplir. Hey. Ça va s'accomplir. Tu vas déposer un CV. Pendant qu'on est en train de te faire comment on appelle ça? Quand on va dans une entreprise. Entretien. Un entretien. Et toi, l'entretien, tu étais d'étudier. Tu as fini d'étudier. Ça, c'est le naturel. Mais possède maintenant dans le surnaturel. Commence à prier. Tu dis, je vais. C'est-à-dire, il y a même des personnes, tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, que j'aille croiser même quelqu'un que je connais. Tu déclares des paroles parce que la prière peut même changer les circonstances. Yes. Elle peut changer les circonstances. Yes, La yes, prière. yes, yes. Tu te lèves et tu pries. Quel que soit ce qui ne va pas. Mon père, il bat ma mère. Mon père ne doit pas de respect à ma mère. Vous avez essayé les conseils, ça ne marche pas. Stratégie, prie pour lui. Pas annonce des choses. Ça va changer. Cet homme ne te respecte pas. Cet homme ne te donne pas de la valeur. Prie pour son cœur. Prie pour lui. Possède son cœur. Commence à déclarer des paroles. Cette femme qui est toujours à gauche et à droite. Tu sens que ton cœur n'est pas pour un seul homme. Tu as l'impression que quand tu sors de ta maison, il y a d'autres hommes qui t'attirent. Des fois, tu te poses la question, mais pourquoi ces hommes, ils m'attirent? Seigneur, je suis déjà avec quelqu'un. Oh, si tu n'arrives pas. Prie, dis Seigneur, je ne sais pas quel esprit m'habite qui veut que j'aille de l'autre côté, mais Seigneur, si j'étais avec mon homme et que j'entende que mon homme voit ailleurs, je ne serais pas à l'aise. Alors que cet esprit qui est en train de me pousser à promener mes regards de partout, je le fais taire et je le chasse au nom de Jésus. Cet esprit va partir. Yes. Ça va partir. Ton homme n'arrive pas à emmener l'argent à la maison, ça devient difficile, mais possède dans le spirituel. Parce qu'il y a des endroits où notre argent est bloqué spirituellement et notre intelligence ne peut rien faire. Même si on est brillant, on a le master en ceci, doctorat en ceci, ça ne peut rien faire. Proclame les choses dans la prière, dis j'ouvre les portes, je possède ce bureau. Faites aussi des actes prophétiques, il y a des prières prophétiques. Tu arrives devant un bureau que tu veux posséder. Tu fais semblant de rester devant ce bureau, mais tu ne regardes pas la porte, sinon on va dire que tu fétiches. Tu donnes même le dos à la porte. Fais semblant de faire quelque chose. Tu restes là même pendant 1 minute. La Bible dit, partout où fouleront la plante de tes pieds, il te donnera ces lieux en possession. Tu es en train de déclarer des paroles. Tu dis, Seigneur, on a bloqué mon élévation. Je veux ce bureau. Je veux ce bureau. Je ne sais pas où est-ce que tu vas emmener la personne qui est là. Surtout, je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Mais ici, je veux cette place. Ou encore, si ce n'est pas ta volonté, emmène-moi plus loin parce que je suis fatigué de tourner en rond, fatigué de rester dans les mêmes endroits, fatigué d'avoir le même salaire, fatigué. Donc, tout pour tout, tu pries. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer.
Et donc, pour terminer mon message, il y a une femme qui était fatiguée des moqueries, fatiguée qu'on se moque d'elle, fatiguée qu'on se moque d'elle. Cette femme s'appelait Anne. Elle était stérile. Et on se moquait d'elle. Sa rivale se moquait d'elle. Mais son mari, Elkana, était toujours là, en train de la soutenir. Et un jour, elle est allée au temple. Elle a commencé à prier. Elle priait. Sa chair était tellement fatiguée qu'elle commençait à parler et les mots ne sortaient pas. Même l'homme de Dieu, Élie, est venu, lui a dit, Madame, à cette heure-ci, tu es ivre. Elle a dit, non, ta servante n'est pas ivre. C'est la peine de son cœur qui est répandue. Elle était en train de prier. Et elle a expliqué à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, tu as vu ce que tu as demandé là? La même année, quand tu reviendras, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Et quand elle est revenue enceinte. Elle a pris l'enfant, elle l'a consacré à Dieu. Et quelques années plus tard, elle a eu plus que ce qu'elle avait demandé à Dieu. Pour la simple et unique raison que la prière lui a donné un fils. Et la prière a donné à Israël. En fait, la prière a donné un fils à Anne, mais la prière a donné un prophète à Israël. La prière fait des choses extraordinaires. Nous devons donc prier, bien-aimés. Ne ratez plus un moment de prière. Toute occasion pour vous de prier est une façon pour vous de changer les circonstances, est une façon pour vous de posséder ce dont vous avez besoin. Car si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera forcément ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le message. C'était vraiment pas le message Alléluia. que j'avais prévu pour que le Saint-Esprit avait prévu. Non, qu'est-ce que je raconte? Que j'avais préparé personnellement ce soir, mais le Saint-Esprit nous a emmenés autrement. J'allais parler de l'intercession. Comme on parle d'une dimension de la prière qu'on devait forcément atteindre, j'allais parler de l'intercession. Mais que Dieu nous fasse grâce. La prochaine fois, nous parlerons de la puissance de l'intercession, de à quel point l'intercession est très importante. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un ce soir Alléluia. va simplement se mettre en attitude de prière. Si toi, tu as compris ce message, si toi, tu as compris ce qui est dit, alors simplement, ce soir, commence à déclarer des paroles, commence à prier, commence à dire maintenant à Dieu, Seigneur, élève ta voix là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à prier, Alléluia. commence à déclarer des paroles, commence à te connecter au divin, commence à élever ta voix et dire des choses à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir, cette nuit? Est-ce que quelqu'un peut déclarer des paroles? Est-ce que quelqu'un peut prier? Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ces moments que nous avons passés. Nous te remercions encore pour ces moments que nous avons passés. Tu es tellement puissant, tu es tellement grand, Tu es tellement grand. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé, tu nous as réconfortés, tu nous as bénis par ton message. Tu nous as dit encore de prier, encore et encore, car dans la prière, au travers de la prière, se cachent des choses extraordinaires. Dans la prière, Père, il y a des choses qui peuvent changer. À cause de la prière, Seigneur, il y a des situations qui peuvent être transformées. À cause de la prière, Père, il y a des choses que tu peux opérer. Même si la chair est faible, mais notre prière peut changer les circonstances. Notre prière peut changer les choses. Notre prière peut transformer les choses. Je déclare au Père, cette nuit même, quel que soit le problème de mon frère et de ma sœur ici présents en ces lieux, je déclare au nom puissant de Jésus, maintenant que les circonstances de chaque vie présente changent, que ce qui est bloqué, ce qui est défermé, maintenant est dénoué au nom de Jésus. Ce qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner au nom de Jésus. Ce qui n'allait pas commence à aller au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent et que les portes que l'ennemi avait ouvertes se ferment. Je déclare maintenant que la puissance divine, la puissance de Dieu
localise quelqu'un et que Dieu commence à opérer des miracles dans la vie de quelqu'un afin que tout ce qui n'était pas de lui libère une vie. Tout ce qui n'était pas de Dieu, au nom de Jésus. Tout ce qui n'était pas de Dieu, libère une vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prière soit notre arme puissante. Que la prière soit cette arme, oh Dieu, qui va nous permettre de changer les circonstances. Alors s'il y a quelqu'un ici ce soir, dont la circonstance de vie ne lui plaît pas, s'il y a quelqu'un ici ce soir qui ne se sent pas à l'aise dans sa condition de vie, je déclare en tant qu'homme de Dieu que maintenant, au nom puissant de Jésus, que la circonstance de ta vie change. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie commence à changer au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que la vie de Dieu te localise et ce qui était fermé, ce qui était bloqué est délié au nom de Jésus. Comme Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Comme Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Ce qui ne marchait pas, les portes qui étaient fermées, le travail qui était fermé, la santé qui était fermée, la confiance en soi qui était anéantie. Tu le retrouves au nom de Jésus. Tu le retrouves au nom de Jésus. Les ministères qui étaient bloqués, les ministères qui n'avançaient pas, maintenant, par la puissance du nom de Jésus, je déclare que le ciel s'ouvre sur les ministères, que le ciel s'ouvre sur les ministères, que le ciel s'ouvre sur les ministères, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Père. Maintenant, ô Dieu, nous déclarons que ton esprit prenne possession de chaque personne en ces lieux et que ton esprit se répande sur nous. Que ta grâce et ta faveur se répandent sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier pour toute personne qui maintenant a une douleur quelque part. S'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous avez une douleur quelque part, si vous avez une maladie qui sommeille en vous, j'aimerais prier pour vous maintenant. Père Dieu Tout-Puissant, maintenant, avec le pouvoir que tu nous as conféré au travers de la prière, je déclare dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la douleur, quel que soit le problème, quelle que soit, Seigneur, l'origine de cette maladie, je déclare la guérison maintenant, instantanément, au nom puissant de Jésus. Là où il y avait une douleur, là où il y avait quelque chose qui n'allait pas, là où il y avait un mal, que ce mal s'arrête. Tout de suite, au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison immédiate. Tout esprit caché derrière chaque maladie, je vous chasse maintenant par la puissance du nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit de demeurer en ces personnes. Vous n'avez plus le droit de demeurer en cet individu. Je vous ordonne maintenant de quitter, de partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Père. Que l'esprit de guérison se répande au milieu de nous. Je déclare aussi que là où il y avait le désordre, là où c'était chaos, informe et vide, que le Dieu de la restauration te visite ce soir. Partout où les choses ne marchaient pas, que Dieu te restaure au nom de Jésus. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, tu le retrouves par la puissance du nom de Jésus. Ce qui n'était plus, tu l'as au nom de Jésus. Ce qui ne marchait plus, marche au nom de Jésus. Ce qui ne fonctionnait plus, fonctionne au nom de Jésus. Je le déclare ce soir et cela se fait. Se fait, se fait, se fait instantanément. Tu n'attendras pas une semaine, tu n'attendras pas 3 jours. Demain matin, ce qui ne marchait pas commence à marcher. Les choses qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner. Tout ce qui n'était pas fonctionnel dans ta vie, je déclare ce soir, cela reprend vie au nom de Jésus. Cela refonctionne au nom puissant de Jésus. Que les écluses des cieux soient ouvertes pour chaque personne présente en ces lieux. Que la grâce et la faveur de Dieu nous localisent et soient avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons
Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux utiliser les émojis qui sont là pour glorifier Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui nous a donné un message puissant ce soir au travers de son serviteur. Nous avons été énormément bénis et il y a vraiment une onction de guérison qui s'est manifestée au travers de la parole. Dieu a fait des choses. Il y a une parole qui m'a touché. La prière pour Dieu, c'est la parole. Et la prière, la parole pour Dieu, pour nous, la parole de Dieu pour nous, c'est la prière. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Alors, bien-aimé, je sais que tu as été énormément béni ce soir. Alors, sois reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Pour le prochain moment de prière, retiens le lien que tu as reçu. C'est le même lien qu'on conservera. C'est un lien de prière. Tu l'envoies à d'autres personnes. À chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il leur disait de ne rien dire, mais à chaque fois que la guérison rentrait en eux, la puissance de la prière les poussait à annoncer l'évangile. Et lorsque tu as reçu une parole ce soir, tu as reçu une guérison ce soir, en tout cas, ne garde pas ça pour toi. Je t'invite encore à repartager ce lien et je veux vraiment prier le Seigneur et par la grâce de Dieu, je crois que l'homme de Dieu va encore nous bénir dans les jours à venir. Je suis confiant et je sais que vous avez été énormément bénis ce soir et l'homme de Dieu nous bénira encore dans les moments prochains qui arrivent. Que Dieu soit béni abondamment. Je bénis tous ceux et celles qui sont connectés, que vous soyez au Congo, que vous soyez en France, où vous êtes. Je bénis les hommes de Dieu qui sont là. Je viens de voir le pasteur Michel qui vient d'entrer. Que Dieu vous bénisse énormément. Hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse pour le message puissant que vous nous avez donné, pasteur Neddy. Amen. 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 J'ai senti vraiment le feu qu'il y avait en vous et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. En tout cas, Dieu est fidèle et Dieu ne ment pas. Et je sais que vous voudriez voir le pasteur Neddy revenir dans le live prochain du mercredi. En tout cas, pour tous ceux et celles qui veulent le voir revenir, je vous invite à clamer puissamment. Comme ça, lui et moi, on parlera encore dans le secret et le Seigneur le ramènera dans ce live pour nous bénir davantage. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse. Vous allez retrouver le message qui a été donné ce soir. On va le mettre sur YouTube, juste le message. Il n'y a pas eu autre chose que le message. On va le diffuser et vous aurez le temps de le réécouter. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénira davantage. Alors, on se dit à mercredi prochain. Mais avant de finir, je vais demander à l'homme de Dieu qui est là. Je pense qu'on l'a perdu, il est parti. On va prier ensemble alors. On va prier pour la prière. Non, je suis là, je suis. En fait, je suis là par un autre compte. Ah, tu es là. Je suis là depuis dans ce compte, en fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, tu vas nous conduire au moment de la prière d'action de grâce. Vraiment, merci. Je suis très honoré. Tu vas prier et tu vas vraiment recommander ce moment de prière entre les mains du Seigneur. Et toi aussi, tu viendras nous bénir. Tu nous manques trop et tu reviendras nous bénir prochainement. Je te donne la parole pour la prière de clôture. Amen. Merci pour ces moments. Ouais. Dieu ne fait point les choses au hasard. Je ne veux pas dire que c'est par hasard que je suis tombé sur ce live, mais il y a quelques minutes, j'ai pris mon ordinateur et je suis directement rentré dans les messages WhatsApp et je me suis directement connecté. Yes. Et je suis encore heureux d'entendre mon fils que j'aime beaucoup, pasteur. Encore ce matin, nous avons eu à discuter. Je suis ravi de l'entendre encore ce matin. C'est une joie, c'est un plaisir pour moi de l'écouter. Et je bénis Dieu pour cela. Excusez-moi, mon corps n'est pas en forme, mais Dieu a le contrôle de mon état. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il ne fait pas les choses à moitié et il ne parle pas en vain. Yes. Nous sommes peut-être la seule race de personnes que Dieu a eu à créer qui nous sous-estimons et qui parfois méprisons même la puissance de la prière.
Et souvent, la prière passe au second lieu. Et nous avons souvent cette perte de puissance, cette perte d'intimité avec Dieu. Nous croyons que le seul endroit pour nous à prier, c'est l'Église. Voilà pourquoi nous tombons souvent dans des phénomènes qui deviennent récurrents, même si on peut prier durant le culte. À la fin, vous allez encore voir les mêmes personnes vont encore venir dans l'intimité du pasteur pour essayer qu'ils imposent les mains. Moi, j'appelle ça souvent la maladie des imposés, de l'imposition des mains, des gens qui aiment le toucher. Yes. Et voilà pourquoi je dis toujours à ces personnes, mais quand on prie pour vous et que vous tombez, vous vous relevez, qu'est-ce qui change réellement dans vos vies? Parce que Dieu regarde plus l'état de ton cœur. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, il est celui qui peut t'identifier et qui te connaît par ton nom. Moi, je vois encore un homme comme Samson, qui, malgré ses fautes, et lorsqu'il y a eu un culte qui a été organisé pour rendre gloire au Dieu des Philistins qui étaient là, il y avait tout le monde, des princes et tout le monde. Comme tout bon chrétien, nous, quand on vient trouver ce genre de milieu, on a peur de prier, on craint, on fuit ces personnes. Et Dieu me parlait encore, me disait, le chrétien, c'est ça le problème du chrétien, il ne connaît pas son identité. Au lieu que ce soit le sorcier qui fuit, c'est nous qui prenons toujours la fuite. Oublions parfois la puissance de la prière. Et l'homme de Dieu a parlé des prières courtes. Samson n'avait pas beaucoup prié. Il n'avait pas demandé à Dieu quelque chose d'exceptionnel. Il a demandé à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. En ce moment où parfois on se sent délaissé, où on sent le poids de la vie tomber sur nous, parfois on n'a pas beaucoup à dire. On a juste une prière à monter et une prière qui vient du fond du cœur. Yes. C'est ça, c'est ça. Alors, nous allons prier. Seigneur, ce matin, ce soir encore, je veux te célébrer. Je veux te dire merci pour toutes ces bonnes choses que tu fais. Je veux te dire merci pour ton serviteur qui est là ici présent. Seigneur, tu sais combien j'aime l'entendre et combien, Seigneur, tu aimes l'utiliser. Seigneur, tu nous as encore rappelé que la prière doit avoir une place primordiale dans nos vies. Et tout ce que nous devons faire doit être scellé par la prière. Seigneur, parfois nous nous sentons faibles, nous nous sentons abattus par les épreuves de la vie et nous n'avons pas parfois la puissance ou la motivation de prier et nous nous recueillons parfois vers les hommes de Dieu alors que tu nous demandes de rentrer dans cette intimité avec toi. Parfois, tu as besoin que nous allons dans cette intimité pour nous révéler des choses cachées, pour nous parler de manière individuelle parce que toi, tu es le Dieu qui révèle les choses dans le secret. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être ces hommes de Dieu. Aide-nous à être ces serviteurs et servantes, Seigneur, qui aiment, Seigneur, te chercher dans le secret, qui a toujours soif de toi, parce que tu dis, quand nous te cherchons et que nous-mêmes nous t'avons trouvé, nous devons continuer incessamment de toujours crier et regarder vers toi. Alors ce matin, je crie à toi. Seigneur, je dis, Père, tu as le contrôle de nos vies. Et parce que tu as le contrôle de nos vies, les plans de nos vies ne dépendent pas de nous, nous dépendons totalement de toi. Alléluia. Il y a parfois des épreuves qui sont pour nous des douleurs insupportables, insurmontables, mais nous comprenons, Seigneur, que si nous sommes alignés sur ton plan, tu restes Dieu fidèle. Ce n'est pas nos plans, Seigneur, que nous sommes censés suivre. Ce n'est pas, Seigneur, notre volonté. Mais Seigneur, toi, tu nous révèles ton plan dans le secret. Toi, tu nous révèles ton plan dans l'intimité avec toi. Alors, aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Yes. Pas des hommes et des femmes de prière devant les gens pour paraître. Mais Seigneur, dans cette intimité, nous voulons être un avec toi. Nous voulons être vrais avec toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui désirent toujours te rechercher, qui désirent toujours, Seigneur, monter, 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 monter encore et encore dans cette intimité avec toi. Seigneur, c'est dans ces moments que tu fais de nous des personnes hautes. Nous sommes convaincus ce matin, ce soir, que ce message, Seigneur, qui m'a touché profondément, a aussi touché des personnes dans ce programme. Tu ne fais point les choses au hasard.
Rien de ce que tu fais n'est le fruit d'un hasard. Le fait que tout ce monde soit réuni, c'est parce que cette prédication avait un impact dans la vie de toutes ces personnes qui étaient dans ce programme ce soir. Alléluia. Alors je proclame et je déclare, Seigneur, que cette prière, Seigneur, trouve et retentisse et change les circonstances dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous passons, dans lesquelles nous vivons. Tu as le contrôle de toutes choses. Le diable est puissant, mais toi, tu es tout puissant. Alors nous nous accrochons à ta parole. Alors nous nous accrochons à, Seigneur, ta sagesse pour avancer, même quand les certitudes s'en prennent le dessus. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent à toi et à toi seul. Merci, Père. Amen. Amen. Merci à vous. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Notre prochain rendez-vous, c'est pour ceux qui sont avec moi pour les enseignements, c'est le dimanche. Dimanche, dans les après-midi, nous sommes dans les enseignements. Les enseignements sont remis en ligne pour ceux qui veulent suivre en rediffusion. Et nous serons là en ligne maintenant. Nous serons le mercredi. Le mercredi, nous serons là à toujours 21h heure de Paris. Nous avons encore la même heure avec le Congo. Donc, nous serons tous là à 21h sur le même lien. Partagez toujours le lien et repartagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, une très bonne nuit et merci à tous d'avoir participé à ce moment.